Comment vont les femmes 5 étoiles? J'espère que vous allez bien les filles. Je vais vous partager une idée qui me venait comme ça l'idée. J'étais au téléphone tout à l'heure avec une amie, avec une très bonne pote on va dire plutôt, avec qui j'aime beaucoup discuter. Et en fait j'ai travaillé avec elle pendant quasiment 2 ans lorsque j'étais aide-soignant. Et en fait cette ancienne collègue soignante, on a passé au moins une bonne heure à papoter et elle m'a rappelé quelque chose qui s'était passé de coup à l'époque, donc c'était en 2010, entre 2017 et 2018. Et c'était une soignante très timide, en plus d'être introvertie, dans son coin et qui n'osait pas s'affirmer. Et l'une des conséquences d'avoir ce type de tempérament, lorsqu'on travaille dans le milieu médico-social ou médical tout court, c'est qu'on se fait souvent écraser par les anciennes, ces collègues qui ont parfois 10, 15, 20 ans d'expérience dans la même entreprise, dans la même structure hospitalière par exemple, et qui du coup font un peu les reines, hein, ce sont un peu les chefs. Et donc quand on n'a pas un tempérament assez fort, ben, qu'est-ce qui se passe? On se marche dessus forcément. Et cette collègue en fait me rappellerait toujours lorsque je l'ai rencontrée la première fois, et elle pleurait dans le couloir en fait, elle pleurait. Et moi par pur réflexe, je vais la voir, je suis un peu gêné, et je lui dis mais qu'est-ce qui va pas? Donc on se connaît pas du tout à ce moment-là. Et la pauvre elle est tellement désespérée à l'époque qu'elle parle à un inconnu en fait dans les couloirs. Le seul point qu'on avait en commun c'est qu'on était tous les deux soignants dans la même structure, mais elle me dit j'en ai marre en fait d'arriver au travail le matin avec une boule au ventre. Et en fait cette collègue avec qui je discutais aujourd'hui, hein, c'est la même. Hein. Je lui avais du coup posé la question suivante, mais pourquoi en fait tu vas au travail avec une boule au ventre? Qu'est-ce qui fait ça? Et elle m'expliquait qu'en fait qu'elle était très stressée d'aller travailler parce que se faisait tout le temps humilier, rabaisser par ses collègues, par ses soignantes qui ont parfois tellement d'années d'expérience qu'elle se croit tout permis. Et donc elle allait du coup travailler avec une boule au ventre et c'était quelque chose de très difficile pour elle à vivre. On avait discuté une petite heure, on marchait vers le parking jusqu'au parking, on allait rentrer chez nous. Et après avoir discuté avec elle pendant 1 heure, j'avais adoré observer ce qui s'était passé dans les semaines qui ont suivi en fait. Elle était passée de petite fille timide, introvertie qui se laisse faire et qui se fait marcher dessus. Elle était passée de ça à leader du service, ou l'une des leaders du service. C'est-à-dire celle que quand elle parlait, on l'écoutait. Lorsqu'elle avait des idées, elle osait les exposer et on l'écoutait. Elle était passée de petite biche fragile, hein, à leader du service. Et j'aime bien vous dire, vous n'êtes pas des biches fragiles, donc arrêtez de vous la jouer à la Bambi, vous n'êtes pas Bambi en fait. Vous êtes des femmes puissantes, seulement parfois vous ne savez pas activer votre puissance. Et j'avais adoré voir ça en fait. Putain, elle faisait partie des leaders du service, je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. En gros, elle faisait partie des femmes les plus influentes en tant que soignante. Et vous savez à quel point, celles qui osent prendre la parole celles qui travaillent dans le milieu médical vont comprendre totalement ce que je raconte, celles qui osent prendre la parole durant les transmissions et donner des idées et imposer leurs idées avec douceur, mais imposer quand même, lorsqu'elles estiment que ce sont des bonnes idées, ces femmes-là sont aussi suivies par les cadres du service, par les infirmières du service, par les médecins du service. Parce qu'on est nous au contact du patient beaucoup plus que tous les autres corps de métier hein, dans un hôpital. Et donc, bam, en quelques semaines, bam, changement incroyable. Et j'ai adoré surtout voir dans le regard des autres collègues qui avaient l'habitude de l'écraser, cette incompréhension totale. Comment ça se fait que maintenant elle parle, elle ose prendre la parole, dire excuse-moi je suis en train de parler, mais on ne parle pas, merci beaucoup. Donc je disais, transformation du personnage. Et waouh, et j'étais très fier de moi et très fier d'elle en fait, de ce qu'elle avait fait, de ce que je lui avais donné. Et en fait, donc on a passé là une bonne heure à discuter, à se rappeler de cette bonne époque. Et en fait, ce soir on va en parler dans la newsletter privée. Comment on fait en fait? Comment on fait pour arrêter d'être maltraité par les autres? Parce qu'aujourd'hui, là on parle d'une collègue qui se faisait maltraiter par d'autres collègues. Mais dans votre vie personnelle, c'est pareil les filles, trop de femmes se font martyriser par les autres. Trop de femmes se font martyriser en amour. Donc de femmes qui viennent me voir en coaching en me disant voilà les mails, je tombe que sur des connards, je ne sais pas m'affirmer. Même d'ailleurs parfois on me dit je me fais respecter au travail mais en amour c'est une catastrophe. Bref, on devrait se faire respecter dans tous les domaines de vie. Et quand je dis tous, c'est absolument tous. Que ce soit en amour, dans le privé, dans le social. Bref, tu as compris, dans tous les domaines de vie. Si ce n'est pas ton cas aujourd'hui, ne loue pas ma newsletter privée. Peut-être que vous êtes beaucoup à me suivre sur Facebook, aussi à me suivre sur YouTube. Mais si tu vois cette vidéo, là, celle-ci, là, hein, et tu n'es pas abonné à ma newsletter, c'est une grave erreur.
Pourquoi? Parce que si tu es juste abonné à ma chaîne YouTube ou à mon compte Facebook, mais pas à ma newsletter, malgré tout ce que je vais te dire sur mes réseaux sociaux, Facebook et YouTube, tu ne vas pas t'améliorer à une vitesse à laquelle tu pourrais t'améliorer. C'est-à-dire que dans un an, tu seras peut-être la même femme, qui n'est peut-être pas conventionnelle, qui a peut-être une vie personnelle de merde, une vie amoureuse catastrophique, alors que tu mérites tout sauf ça en fait. Tout sauf ça. Donc, si tu aimes mon contenu, si tu aimes ce que je fais, rejoins-moi dans la newsletter, elle est gratuite mais elle est privée. Abonne-toi. Mais si tu es sur Facebook, le lien il est au-dessus. Si tu es sur YouTube, il est en description de cette vidéo. Abonne-toi à la newsletter. Ce soir à 19h30, on t'envoie une nouvelle vidéo. La vidéo que je vais vous envoyer, les anciennes la connaissent. C'est une vidéo que j'avais déjà sortie il y a quelques années de ça, mais qui est tout autant d'actualité en fait. Et on va parler de toi et de ce qui te manque dans ta vie pour être vraiment toi, vraiment confiante, vraiment puissante. Comme cette collègue à l'ancienne qui passe de timide introverti qui se la ferme et qui n'ose pas s'affirmer à leader du service. Boum. Okay. Cette vidéo, tu ne veux pas la louper. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas, si c'est ton cas, rester fragile. Non, tu n'as pas envie. Tu ne veux pas rester petite. Tu ne veux pas rester insignifiante. Ou encore plus précisément, tu ne veux pas faire partie de celles qui se voient et qui se sentent insignifiantes. Parce que je ne dirais jamais suffisamment, vous êtes extraordinairement puissantes les filles, et il n'y a rien d'insignifiant en vous. Mais le problème c'est quoi? À ton avis, c'est quoi le problème? Le problème c'est que si tu te vois insignifiante, si tu crois que tu es insignifiante, tu finis par le devenir. Parce que tu vas te comporter comme une femme insignifiante. Pas parce que tu l'es, mais parce que tu crois que tu l'es. Ok? 19h30, dans ta boîte mail, ce soir, tu ne veux pas louper cette vidéo, dans laquelle d'ailleurs je partage une anecdote que j'ai vécue il y a aussi quelques années, qui m'avait fait un peu ouvrir les yeux d'une autre manière sur qui nous sommes aux yeux des autres et qui nous sommes surtout à nos propres yeux. Si tu ne te sens pas puissante aujourd'hui, ne loupe pas la vidéo de ce soir dans ta boîte mail. Le lien, il est ici ou ici, tu vas le trouver. Prenez grand soin de vous les filles. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer un bon début de semaine. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en votre capacité à changer de vie. Tout le monde peut améliorer et changer sa vie. Et dans le tout le monde, il y a toi aussi. Gros bisous.